Hello YouTube, comment tu vas? Je sais que ça fait super longtemps que nous ne nous sommes pas vus, que je n'ai pas posté, mais j'étais dans une période où je ne pouvais pas poster par rapport à des problèmes personnels, bref. Mais je reviens en force avec cette vidéo-ci qui parlera donc de la confiance en soi. Donc, pour la confiance en soi, c'est très facile de la perdre, mais très compliqué de la regagner. Il faut savoir que personnellement, je n'ai jamais eu confiance en moi, mais alors pas du tout. Il y a de ça 3 ans, depuis que je me suis mis avec mon chéri actuel, je pesais 20 kilos de moins, 30 kilos de moins, je crois. Et pardon, j'ai un cheveu dans la bouche. Bref. Oui, je pesais donc 20 kilos à 30 kilos de moins il y a 3 ans. Et à cause de... Moi, ça a été à cause d'une pilule contraceptive, par exemple, qui m'a fait prendre beaucoup de poids. Et en fait, les hormones ne m'allaient pas. Enfin, bref, à ce jour, je ne sais toujours pas d'ailleurs. Mais ça n'allait pas, ça me faisait manger, 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 manger. Et puis ma mère m'a bien prévenue. Elle m'a dit, Maureen, arrête, tu vas prendre du poids. Je n'ai pas voulu écouter parce que moi j'avais 30 kilos de moins. Je me suis dit, vas-y, c'est bon, j'ai de la marge. Pas que j'avais confiance en moi, hein, ou je me trouvais belle, je me suis dit, ah, vas-y, c'est bon, je m'en fous. Non, non. C'est surtout, je me suis dit, ouais, non, vas-y, c'est bon, je fais 58 kilos et tout, j'ai de la marge. Bah non, ma petite cocotte, t'as pas de la marge en fait. J'étais pas au courant qu'après, j'allais grandir, faire, enfin, être adulte et que là, ça allait tout niquer. Et donc à cette période-là, donc il y a 3 ans, même en fait depuis que je suis née, j'ai jamais forcément été très grosse. Déjà à la naissance, je faisais qu'1,9 kg les gars, donc bon, j'étais pas destinée à être super grosse. Bon, je le suis, mais bref. Euh, j'ai j'ai jamais été trop grosse, non, c'est vrai. Mais c'est en rentrant au collège, donc vers la cinquième à peu près, cinquième, quatrième, je dirais, j'ai commencé à avoir une plus forte poitrine que mes autres copines. Et ça me complexait pas spécialement, un peu, mais bah je me suis dit, bah ouais, bah j'ai plus de poitrine que les autres, bah tant pis, enfin, c'est la vie, c'est comme ça. Ça m'a pas spécialement choquée, ça m'a pas dérangée ou quoi que ce soit. Mais donc de là, tout de suite, j'étais comme ça. Concrètement, j'étais comme ça. Et je commençais déjà à avoir une forte poitrine pour mon âge. Et j'ai jamais eu de problème trop de dos par contre. Et du coup, bah, j'ai laissé passer. Et puis bah les années passent, j'ai jamais trop grossi ou alors je restais stable, etc. Et j'ai jamais été discriminée par mon poids ou par ma corpulence. Mais j'avais pas confiance en moi quand même. J'avais pourtant tout du standard de beauté, tout de la norme de la société, etc. J'étais super bien formée, j'avais tout ce qu'il fallait là où il fallait, mais c'est normal. J'avais 14 ans, forcément. Et j'ai pas encore pris la pilule, j'ai encore rien fait. Mon corps n'a pas encore évolué, donc bah, j'étais d'une corpulence normale. Et puis, malgré tout, j'avais pas du tout confiance en moi. Je me trouvais horrible. Mais quand je vous dis que je me trouvais horrible, c'est que je me trouvais vraiment horrible. Euh, je me regardais dans un miroir et, euh, et je me trouvais moche, je me trouvais laide. Je n'aimais pas du tout mon reflet. Et c'était quelque chose assez dur à vivre parce que pendant une très longue période, je m'habillais que pour les autres, que pour le regard des gens, que par ce qu'ils allaient dire. Si par exemple, admettons, je sortais à une foire ou un truc comme ça, euh, un événement de la ville où on pouvait y aller, public, bref, je mettais 1 heure à m'habiller. Je demandais, ma pauvre maman, elle en a eu trop marre de moi pendant mon adolescence, mais je mettais 1 heure à m'habiller et j'étais tout le temps là en train de lui demander oui mais est-ce que ça va, oui mais est-ce que ça va ensemble, oui mais est-ce que c'est joli, et pourtant je ressemblais à un sac, mais c'est pas grave. C'était la mode de l'époque, bref. Et j'étais toujours en train de lui demander ce qui était le mieux. Et en fait je m'habillais pas pour moi, mais je m'habillais pour le regard des autres, par ce qu'ils allaient penser, pour ce qu'ils allaient penser de moi, de ma tenue, de ce que j'étais, parce que l'apparence ça reflète, enfin,
c'est la première chose que tu vois chez quelqu'un, c'est ta première impression. Et, euh, et donc j'étais très très complexée sur mon physique pendant cette période-ci. Et puis en 2016, j'ai fait la rencontre de mon chéri. Ça sera dans une autre vidéo, je vous expliquerai comment on s'est rencontrés, parce qu'en plus il est breton. Donc voilà. Enfin en plus il est breton, ça n'a rien à voir. Bref, je l'ai rencontré. Ça a été le coup de foudre tout de suite. Je ris comme une conne, voilà, c'est typique de la meuf amoureuse. Bref. Et donc quand je l'ai rencontré, je ne faisais que 20 kilos de moins justement. Et quand je l'ai rencontré, ma maman m'a dit prends la pilule parce qu'on sait jamais, etc. Donc je prends la pilule, moi déjà je ne connais rien, c'est mon premier copain, enfin c'est pas mon premier copain mais c'est le premier copain avec qui je compte rester et que ça va être durable. Et donc je prends cette fameuse pilule et elle me fait prendre 20 kilos d'un coup. Ah oui, d'un coup, hein. Elle m'a fait prendre 20 kilos d'un coup, bah oui, sinon c'était pas drôle. Enfin d'un coup. Genre, c'est cette fameuse pilule-là qui m'allait pas du tout. Et, euh, et donc, en fait, j'ai mangé. Et au bout d'un moment, je suis montée à, je dirais, 70 kilos à peu près. Mais encore, ça allait. Ça va, parce que je suis petite, mais encore, enfin... en fait, ça va. C'était harmonieux, on va dire. Et puis, je me suis dit, ouais, 70 kilos. Enfin, si je commençais un peu à être un petit peu mal. C'est 60 kilos, je me suis dit, bon, vas-y, c'est bon, je faisais 58, j'ai pris 2 kilos, machin. Après 65 kilos. Après 70 kilos. Ah, ah oui. Bon, j'ai pris du poids, c'est pas grave. Mais j'avais pas encore ce déclic-là de me dire, ouais, non, ça va pas, machin. Je te disais, c'est un peu une vidéo brouillon, je l'ai pas écrite et tout, mais c'est un peu à chaud comme ça. Et donc, me voilà arrivée à mes 70 kilos, je crois. Ça doit faire 2 ans que je suis avec mon chéri. En fait, c'est monté tellement vite, je m'en suis même pas aperçue, que du coup, la chronologie, c'est un peu pas trop évident. Je me suis dit, parce que je comparais les photos que je prenais avec mon chéri, et puis au tout début, et puis celles d'après. Et je me suis dit, ah oui, un petit peu quand même de changement. un petit peu. Et c'est là où j'ai commencé un petit peu à complexer, mais parce que j'ai eu des réflexions qui m'ont fait mal. J'ai des réflexions qui piquent quand même, qui font assez mal, surtout quand ça vient de ton entourage. T'as un peu de mal à l'accepter, parce que c'est cet entourage-là qui est censé te soutenir normalement, et pas t'enfoncer, justement. Mais... et du coup, ça a été la descente aux enfers pour moi à ce moment-là, parce que quand je me regardais dans le miroir, j'étais pas bien. Genre, pas bien du tout. D'ailleurs, petite anecdote sur ma prise de poids. Je faisais donc 15 kilos de moins. Ça faisait 1 an que j'étais avec mon chéri. Et puis donc il descendait à la maison un week-end par mois. Et puis en fait, ouais, non, un week-end sur 2, pardon. Et après, au fil des mois, bref, il est resté à vivre à la maison, mais pas tout de suite. Bref, donc il venait et tout, et donc ma maman nous dit, vas-y, on va aller se promener, on va aller faire une brocante et tout. Faut savoir que je suis un peu vieux, j'adore les brocantes. Et je fais, ouais, d'accord, pourquoi pas. Donc c'est l'été, typiquement de la période des brocantes. Mes cheveux sont d'un peu. Et donc j'ai mis un short et puis un débardeur, quoi. Non, enfin, tout ce qu'il y a de normal. Et donc on marche et tout dans l'allée pour se rendre à la brocante et tout. Et donc nous on marchait de ce sens-là et d'autres gens venaient par là, enfin on se croisait, quoi. Et, euh, et là je croise une dame d'une quarantaine d'années, enfin qui aurait pu être ma mère typiquement.
Et donc on se croise, mais moi je fais pas gaffe à la meuf, quoi. Enfin, moi je trace, je regarde pas les gens, qu'est-ce que je m'en tape. Bref, elle... Ah, je sais plus où j'en étais. À chaque fois que je raconte une histoire, je mets 2 plombes à la raconter parce qu'à chaque fois, je pars dans des virages et dans des ronds-points. Bref, vous voyez, je recommence. Bref. Et donc je croise cette dame et elle me dit... non, c'est même pas à moi qu'elle le dit, c'est à son mari qu'elle le dit. Elle m'avait dépassée et puis elle se retourne vers moi et elle me regarde et elle regarde son mari et elle lui dit: ah bah, elle mange bien la cantine celle-là. Ah, donc toi tu te permets de juger mon physique. Donc toi qui as une quarantaine d'années, qui pourrait être ma mère, qui doit le respect autant que je te dois le respect, tu oses critiquer mon physique. Mais qui t'a permis de critiquer mon physique en fait? Qui t'a permis d'émettre un jugement sur ce que je porte ou ou sur mon poids? Est-ce que tu es ma mère? Non, je ne crois pas. Est-ce qu'on se connaît? Non, je ne crois pas. Est-ce que c'est toi qui as mon corps? Je ne crois pas. Est-ce que c'est toi? C'est ta santé? Non, je crois pas. Donc au bout d'un moment, lâche ma veste en fait. Je me suis retournée, je l'ai regardée super mal, mais manque de chance, elle ne m'a pas vue parce que je pense qu'elle se serait engueulée. On va rester poli. Et du coup, je me retourne vers ma mère et je suis: bah, t'as entendu ce qu'elle a dit, la dame et tout? Elle me fait: bah oui. Elle fait: bon, t'énerve pas, on s'en va, on s'en va, on s'en va. Parce que sinon, j'étais à 2 doigts d'aller la voir et de m'expliquer avec elle parce que c'était il y a 2 ans, d'accord? J'avais un peu moins de caractère, enfin, j'avais un peu moins de confiance en moi, etc. Donc voilà. Et je suis restée énervée pour toute la journée parce que elle m'a saoulée. Qui te donne le droit de juger quelqu'un sur son physique? Qui te donne le droit de lui dire: ouais mais tu devrais faire un régime? Ouais mais non non non. Non, en fait t'as pas le droit, c'est pas ton corps, donc tu fermes ta bouche en fait. T'as rien à dire sur ça. Non, t'as rien à dire. À part si la santé de la personne, de ton proche est en danger, ok. Là, il n'y a pas de souci. Si c'est pour sa santé, d'accord. Mais à partir du moment où la personne elle se sent bien comme elle est, mais t'as rien à dire en fait. Enfin, c'est pas ton corps, il ne t'appartient pas. T'as rien à dire dessus, tu n'as pas apporté un jugement là-dessus en fait. Moi, je comprends pas les gens qui jugent sur le physique comme ça m'énerve. Et donc, bah, j'ai grossi au fur et à mesure de la relation avec mon chéri. Et puis là, il y a quelques mois, enfin, ça fait un bout de temps, mais voilà. Euh, je me suis rendu compte, enfin ça fait même pas quelques mois, enfin ouais ça fait un peu plus que quelques mois quand même, je me suis pesée, j'ai regardé le chiffre qui s'est affiché sur la balance, et ça pique. Parce que oui, je suis encore en reconstruction, j'essaie encore d'avoir confiance en moi, donc je peux pas avoir totalement confiance en moi tout de suite, mais j'essaye. Et forcément, même si tu essayes d'avoir confiance en toi et que tu gagnes un peu de confiance en toi et que ça fait trop dur, je vous dirai après, bah, le chiffre sur la balance, il fait quand même un petit peu mal. Ça pique toujours un petit peu mal. Et bah, en fait, ça date d'il y a, ouais, même pas un an en fait, quand je me suis aperçue de ce poids-là. Donc ça fait un an à peu près que je stagne, que je ne grossis pas. Alors je maigris, puis je reprends. Enfin, je fais le yo-yo, mais je vais pas plus. Je grossis pas plus que mon poids où je suis depuis un an en fait. Donc écoute, moi ça me va. Hein. Si on pouvait rester comme ça pour ma petite santé, ça serait pas mal. Euh, et c'est là où je me suis dit: putain, mais Maureen, ça va pas, tu t'es laissée aller, mais comme jamais en fait. Mais ça va. Mais regarde 3 ans en arrière comment tu étais. Et tu verras un changement de malade. D'ailleurs, je vous mets les petites photos. Et donc, ce changement, j'ai eu un peu de mal à l'accepter. Euh, la première fois que j'ai eu du mal à l'accepter, c'était quand je faisais les magasins. Vous savez, ces fameux magasins avec leurs cabines d'essayage super mal éclairées et des miroirs affreux.
affreux, on se dit la vérité. L'éclairage est bien au-dessus de toi, ça marque toutes tes imperfections et tout. C'est hyper cool pour la confiance en soi. Franchement, top. Ne changez rien, les magasins. C'est trop cool. Combien de fois je me suis retrouvée à pleurer dans une cabine d'essayage parce que je pensais que rien ne m'allait et que je ressemblais juste à un gros tas et qu'il fallait absolument que je maigrisse. Donc ça a commencé par là où de base je faisais une taille 38 parce que j'ai toujours eu, même si j'ai pas forcément beaucoup, j'avais pas encore, comment dire, même si j'étais pas encore très grosse, j'avais quand même pas mal de hanches, enfin les hanches assez développées. Donc bref, on mettait du 38, taille normale, standard. Et j'aime pas du tout le mot normal, c'est pour ça. Et puis j'ai commencé à mettre du 40. Où là ma mère a commencé à me dire: oh bah tu mets déjà du 40. Ah bah va falloir que tu fasses attention. Je t'aime maman. Mais non, ces remarques là c'est pas possible. Ensuite j'ai commencé à mettre du 42. Et ça pique. Là c'était surtout moi où ça pique et j'ai dit à ma mère, je fais putain mais je mets du 42 alors qu'il y a quelques mois ou il y a un an je mettais du 38. Elle fait bah oui il faut que tu fasses attention tout ça. Je fais oui je sais mais j'arrive pas à contrôler cette pulsion de manger. J'ai toujours besoin de manger, de grignoter un truc et je crois que je suis un petit peu accro à la bouffe. Il va peut-être falloir que j'aille voir une nutritionniste, ça serait pas mal. Enfin bref, c'est une autre histoire. Mais et puis après le 42 est venu le 44 que je porte actuellement. Voire le 46 si vraiment mal taillé. Mais je vous dis ma taille, j'en ai rien à faire concrètement. Enfin la taille de mes pantalons, je m'en bats les boobs concrètement. Franchement je m'en fous. C'est un secret pour personne et puis voilà. Après le haut, j'ai pas trop bougé à part ma poitrine qui a tout de suite été développée. Je mettais au début du M en haut, mais parce que j'étais pas très, très épaisse. Et là, je mets du L, donc bon, je trouve que ça va, c'est normal. Enfin, voilà. Puis de toute façon, une forte poitrine, je veux pas les enlever, les gars. Bref. Et donc, bah, quand je suis arrivée à la taille de 44-46, j'ai commencé à déprimer sévère. Toute ma confiance en moi que déjà j'avais pas, elle a encore plus chuté, mais alors plus bas, il n'y a pas. Je me trouvais vraiment dégueulasse. Désolée, je parle avec mes mots, mais je me suis trouvée vraiment ignoble, dégueulasse. Je me dégoûtais devant le miroir. Pour chercher des tenues qui m'allaient, qui mettaient pas trop mes formes en valeur, bah c'était la catastrophe. Et pourtant, j'aime pas trop porter des trucs amples en fait. Bref. Donc des vêtements qui m'allaient sans faire saucisson, bah c'était mort. Donc j'ai commencé à pleurer dans la cabine. J'ai très vite arrêté de faire les magasins avec ma mère. Même si je le fais encore quelques fois, mais j'ai vite arrêté. Et donc j'y allais avec mon chéri, et puis c'est lui qui m'emmenait parce que j'aime bien avoir son avis. À chaque fois il me dit non mais prends ce que tu veux, c'est toi qui le portes, pas moi. Oui, enfin je m'habille un petit peu pour toi aussi des fois quand même. Ouais. Ok. Les mecs là-dessus vous êtes pas compréhensibles. Enfin bref. C'était une période dure, ouais. Oui, oui. J'ai eu beaucoup de mal. Il a fallu que je me retrouve un maillot de bain pour l'été. J'ai fait 10 boutiques pour en trouver. 10. J'ai fait 10 magasins pour trouver un punaise de maillot de bain. À la fin, j'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus d'essayer des trucs beaucoup trop petits, trop échancrés, trop remontés, trop machin. Au bout d'un moment, c'est bon. En fait, vous pouvez pas vous adapter à toutes les formes de sang, s'il vous plaît. Genre juste, et sans qu'on le paye 40 balles le truc. Parce que j'étais dans une boutique où le maillot de bain, déjà, il était pas ouf ouf. Et c'était que le haut, en plus. Était un petit peu trop échancré pour ma poitrine. Mais il m'allait. Mais il était trop échancré. Et... Et du coup, donc la dame me fait essayer ça, machin. Je l'essaye. Déjà, je vois direct que ça me va pas. Ça me plaît pas non plus. Et en l'enlevant, je regarde le prix.
Et là, je pleure. Je pleure parce que le putain de haut de maillot de bain, il coûtait 34 euros. 34 euros un haut de maillot de bain qui va me durer, ça se trouve, une année. Qui va surtout, ça se trouve, dans l'eau, se détendre, machin, bouger et tout. Et puis on va voir tous mes seins. Donc non merci, c'est le genre de maillot de bain là, je déteste. Moi j'aime bien être à l'aise dans un maillot de bain parce que moi je suis pas là à rester sur ma serviette, machin ou quoi. Non, moi je vais dans l'eau, je vais jouer, enfin je vais jouer, je veux dire. Je vais aller jouer au ballon, machin. Je vais aller un coup sur ma serviette, je vais retourner dans l'eau. Et ça bouge entre temps en fait. Et non, moi je veux pas d'un maillot de bain qui bouge. Alors je sais, j'aurais pu aller à Decathlon, mais Decathlon c'est pas très esthétique non plus, les gars. Et puis en plus, il y a même pas ma taille non plus. Alors super. Donc comment vous dire que c'est un peu relou de trouver un maillot de bain. Genre type mission impossible. Ces 10 boutiques faites, j'en ai trouvé un. Donc l'année dernière. Et là, j'étais aux anges. C'était la seule boutique. En fait, c'était là par chez moi, c'est le seul magasin où je sais que je peux m'habiller sans problème. J'aurai toujours ma taille et moi, me limite en petit peu trop grand, genre. Et oui, devinez quoi? Il a fermé. J'ai un peu les boules, quoi, du coup. Parce qu'en plus, c'était pas hyper excessif comme prix. Et puis c'était bien, enfin c'était joli et tout. Je trouvais tout ce que je voulais dedans. C'était super cool. Et donc il a fermé. Et donc après cette période des boutiques, j'ai commencé à me comparer aux autres. J'ai commencé à me comparer aux filles sur Instagram. J'ai commencé à me comparer aux filles de la télé-réalité. Et puis surtout, j'ai commencé à me comparer à mon entourage. Le truc à pas faire. Pour la petite anecdote, c'était un jour où donc, mes sœurs sont venues. C'est la première fois que je dis ça en public, elles ne sont pas au courant. Donc si elles voient ma vidéo, j'ai pas l'air con. Donc elles sont venues à la maison, etc. Et j'avais fait le tri dans mes fringues de ce que je portais plus, de ce qui était encore en taille 38. Et si j'ai quand même gardé une ou deux pièces parce que je me suis toujours dit ça pourrait rester un objectif si je veux maigrir. Et donc je leur ai dit bah, j'ai quelques trucs qui pourraient vous plaire à vous donner et tout, si vous voulez, machin. Donc elles m'ont dit bah oui, pourquoi pas. Donc je leur donne le sac et puis bah, c'est mes sœurs donc elles se changent devant moi, on s'en fout, enfin voilà. Et, euh, et je les ai observées vite fait et tout et je me suis dit putain. Mais je suis un gros tas en fait à côté. Je suis le gros tas de la famille. Je suis porcinée de la famille. Euh, Franchement, après cette journée-là, j'étais vraiment pas bien. Je me suis regardée dans le miroir. Je me suis dit, mais meuf, t'es hideuse. Tu as du gras partout. Ça, ma bretelle de haut, ça pend. C'est super moche. T'as du gras. T'as du bide. T'as des vergetures. T'as de la cellulite. Mais tu vas attirer qui? En fait, t'as un copain, mais ça se trouve, il est même plus attiré vers toi. Parce que excusez-moi, parce que t'es devenue trop grosse. Même si mon chéri m'a toujours dit que non, il m'aimait comme j'étais, comme je serais, etc. Mais je me dis, ouais, mais attends, le pauvre, il m'a connue, j'avais 20 kilos de moins, 30 kilos de moins. J'étais toute fine et tout, j'étais super jolie et je le savais pas. Et pourtant, j'étais super jolie, j'aurais dû avoir confiance en moi plus tôt. Et là, maintenant que. Enfin, pourquoi il reste, genre. Je suis une grosse baleine. Pardon, non mais c'est exactement les mots que j'ai employés, donc vous sentez pas du tout offensé. Hein. C'est mon expérience à moi. Et il reste quand même ce qui doit m'aimer, parce que bon. Et puis, j'ai commencé à faire du sport, à faire un rééquilibrage alimentaire. Donc, il faut savoir que je suis quelqu'un qui mange beaucoup McDo, kebab, je bois du soda tout le temps. Même là, je bois encore du soda tout le temps. Bon, un peu moins qu'avant quand même. Et je grignote tout ce qui peut passer, tout ce que j'ai, je le grignote concrètement. Donc ça passe des gâteaux apéritifs au fromage, à tout en fait.
Et donc j'ai décidé de tout arrêter, mais d'un coup. À pas faire les gars. Ne le faites pas. Ça a été la pire expérience de ma vie. Je veux bien refaire un rééquilibrage alimentaire, mais la prochaine fois, je m'y prendrai mieux parce que franchement, là, c'était horrible. Enfin, autant mentalement que physiquement. Parce que j'ai arrêté d'un coup le soda à table. J'ai arrêté d'un coup les McDo. J'ai arrêté de grignoter d'un coup. Le matin, je prenais un yaourt, un fruit, un thé sans sucre. Ou alors des biscottes. Le midi, je mangeais ma petite portion. Je faisais. Putain, j'avais fait tout bien en plus et tout. Genre, j'avais fait mon petit jambon, enfin mon blanc de poulet, machin. J'avais fait mes œufs brouillés, machin et tout. Genre, trop bien. Mais non, mais trop bien. J'ai appris à cuisiner. Et puis bah, le soir, après, je mangeais ce que j'habite toujours chez maman. Et je mangeais donc ce que ma maman me faisait. Mais je lui demandais d'équilibrer un peu plus les plats. Non, parce que ma mère, c'est la reine du beurre. Concrètement, je vous jure, c'est pas possible de faire un régime chez moi. C'est pas possible. Parce qu'entre mon copain qui boit du soda tout le temps et qui m'aide pas, absolument pas, après, il bouffe une glace devant moi le soir, parce que ma mère et mon chéri, ils aiment bien manger leur glace devant la télé. Donc, il mange une glace devant moi, il me dit: Oh, t'en veux une? Et toi, t'en veux une? Et du coup, quand t'es en premier jour de rééquilibrage alimentaire, t'es déjà bien frustré de la journée à pas avoir bu de soda, rien du tout. T'as envie de péter la gueule, concrètement. Tu fais un plan dans ta tête pour te dire: et si je l'étouffais dans son sommeil, ça pourrait être bien. Mm. Et, euh, et donc, en fait, mon corps n'a pas apprécié ce changement d'alimentation direct. Il a pas du tout kiffé. Ah, mais non, pas du tout, hein. J'étais là sur mon canapé et tout. J'avais froid, mais j'étais gelée, mais glacée. Et je vous jure, impossible de me réchauffer de la journée. Je tremblais, genre clairement, mon corps était en manque de sucre en fait. Mon corps était vraiment en manque de sucre auquel je suis accro. Oui, je reconnais, je suis accro au sucre. Et, euh, et vraiment, j'étais glacée, je tremblais, j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien du tout. J'avais des petites sautes d'humeur et tout. Mais laisse tomber, c'était infernal. Ça a tenu 2 jours. Enfin, non, j'ai pas tenu 2 jours, j'ai tenu une semaine. Mais après, mon corps s'est habitué. Genre, il s'est dit: Ah, commence à faire du sport. Ah, et puis elle mange équilibré. Un truc nouveau chez elle. Mais oui, parce que chez moi, c'est impossible de manger équilibré. Donc, entre eux qui bouent des glaces devant moi. Et puis, ma mère, limite, dans ses plats, enfin, dans sa casserole, elle met une plaquette de beurre. Comment voulez-vous maigrir, les gars, aussi c'est bon, moi. J'abandonne, hein. Non, j'abandonne pas. J'abandonnerai jamais parce que voilà. Et donc, ça a duré une semaine ou deux. Une semaine ou deux où j'allais vraiment faire du sport. Enfin, je faisais vraiment genre du sport tous les jours. Je faisais du renforcement musculaire, machin. Je faisais des abdos, des squats. Je faisais des pompes. Je faisais du gainage et tout. Mais j'étais trop à fond en tout. Et même, j'allais courir. Mais ça, c'est l'exploit de l'année. J'allais courir, les gars. Du coup, je prenais ma chienne avec moi, mon chéri, parce que j'aime pas courir toute seule, genre. Bref. Et donc, on allait au parc du coin. Et puis, moi, je faisais mes petits tours de parc. Enfin, deux. Non, faut pas déconner, deux quand même. Je suis une meuf qui a jamais fait de sport de sa vie à part à l'école. Donc, mollo mollo. Et du coup, bah voilà, j'allais faire ça et tout. Et en 2 semaines, j'avais perdu 5 kilos, je crois. Ouais, 5 kilos, que j'ai vite repris. L'inefficacité de cette fille. Non, mais vraiment, je suis un cafarnaum. Enfin, j'ai la flemme. C'est pas que j'ai la flemme, mais. Enfin, si, j'ai un peu la flemme en fait. Mais, euh, mais je sais que je vais reprendre de toute façon parce que je vais faire attention quand même à ma santé. Je veux pas la mettre en danger pour des trucs stupides. On n'a qu'une vie, donc vaut mieux la préserver, s'il vous plaît. Euh, donc je vais bientôt me remettre au sport, je ne sais pas quand. Hein, il faut que. J'ai plus la flemme. Non, je rigole. Mais oui, j'ai quand même une volonté de me remettre au sport parce que pour préserver ma santé d'abord et parce que malgré que j'ai beaucoup plus confiance en moi maintenant, euh,
je veux quand même perdre par rapport à mon bien-être, quand même. Et parce que j'ai envie de perdre, parce que j'aime mon physique, j'aime mon corps. Mais il y a quand même quelques trucs sur mon physique qui me gênent. Donc, bah, faut y remédier. Et puis, je vais pas passer par la chirurgie. Ça sert complètement à rien. Enfin, de mon point de vue. Et pour moi, de toute façon, j'ai pas le corps pour faire de la chirurgie. Enfin, bref. Faut que j'arrête de dire bref, hein. Et donc, vous pourrez suivre mes petites aventures de sport sur mon compte Instagram. Ou sur... Ouais, c'est mon compte Instagram. Parce que ça va être épique. Moi, je le sens. Et ouais, donc j'avais perdu au moins 5 kilos et puis bah, je les ai repris. Il n'y a pas... Bah si, je les ai repris direct. Mais là, j'ai perdu 3 kilos. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai perdu 3 kilos. Si, je pense savoir pourquoi, parce que j'ai arrêté de grignoter. En fait, c'est ça mon problème. Je grignote tout le temps. J'arrête pas de manger tout le temps. Ça me saoule. Non mais je vous jure, c'est chiant d'être moi. Je grignote tout le temps. Et je ne sais pas pourquoi, mais enfin bref, j'ai un problème. Je grignote tout le temps. Et là, ça fait un moment que j'ai arrêté de grignoter. Et du coup, je pense que mon corps me dit merci. Et donc, j'ai perdu 3 kilos. Je suis trop contente. Voilà. Et donc, la confiance en soi, ça vient avec le temps. C'est dur. Je pourrais pas vous dire exactement combien de temps ça m'a pris. Et ça a été surtout un déclic chez moi. J'ai eu ce déclic de me dire, mais meuf, mais on s'en fout de ton poids. On s'en fout de ton corps. On s'en fout que t'aies des seins plus gros que les autres ou quoi que ce soit. T'es belle. T'es super jolie et même avec tes imperfections, tu es jolie. C'est ce qui fait ta beauté. C'est ce qui fait que tu es unique. Et vous devez pas avoir honte de qui vous êtes. Ouais, de qui vous êtes, de vos imperfections. Vous avez des vergetures, d'accord, j'en ai aussi. Tout le monde en a, concrètement, tout le monde. Enfin, il n'y a pas une personne qu'on n'a pas, faut arrêter. Et puis même, combien même t'as des vergetures, ta peau n'est pas élastique, ta peau n'est pas élastique, c'est pas grave. Voilà, tu t'en fous, ça te fait des super jolies cicatrices. Si tu veux, tu peux même mettre des paillettes dessus, ça fait super joli. T'as de la cellulite, et bah très bien, t'as de la cellulite, toutes les stars, tu regardes un magazine, toutes les stars en ont aussi. Faut pas s'identifier à elles ou à ces stars ou quoi que ce soit, parce que vraiment, déjà ils utilisent Photoshop, ça c'est pas bien. Bref, euh, tant pis si t'as des rondeurs, si t'es mince, si t'es maigre, si t'es grand, si t'es petite. Mais tu t'en fous, toi, tu n'en as rien à foutre du moment que tu plais à toi, du moment que tu t'aimes toi, que tu te trouves beau ou tu te trouves belle. Bah c'est ça qui est beau. Oh, je suis poétique. Je suis poétique. Oh là là. Non mais moi c'est ça qui m'énerve, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que même moi j'ai pas vraiment confiance en moi, enfin du moins euh, j'essaye. Et le jour où j'ai eu ce déclic là, c'est quand mon copain m'a pris en photo. Non, il m'a offert un appareil photo, pardon. Et déjà à ce moment-là, je regardais beaucoup le travail des photographes, etc., des nuits artistiques, etc. Et je me suis dit, ouais, c'est stylé et tout, mais moi, je peux pas le faire avec le corps que j'ai. Enfin, genre, moi, ça rendrait super nul et tout, je serais trop moche, machin. Et en fait, avec cet appareil photo que j'ai eu, j'ai essayé. Je me suis dit, écoute, ça n'engage que toi. Y a que toi qui vas les voir, ou alors ton copain. Et j'ai essayé et je me suis dit, putain, ah mais non, en fait, t'es jolie, meuf. Non, en fait, t'es super belle et tout. Et c'est de là où j'ai commencé à prendre confiance en moi, où j'ai commencé à faire ce type de photos, qui sont d'ailleurs aussi sur mon compte Instagram. Et comment dire? En fait, j'arrive pas forcément à mettre des mots sur ça, sur le fait que j'ai eu confiance en moi comme ça. Parce que déjà, mon chéri m'a fait sentir bien, m'a fait sentir belle aussi. Et j'ai eu un peu de mal à montrer les photos à ma maman au départ, parce que c'était la première à apporter un jugement sur mon physique.
mais bienveillant, un jugement bienveillant, parce que je suis sa fille, forcément elle veut juste mon bien et que je sois en bonne santé. Et donc je lui ai montré. Elle m'a dit, mais elles sont trop belles tes photos. Genre, elles sont trop bien et tout. Et du coup, je suis c'est vrai, t'aimes bien et tout. Parce que je me suis dit, putain, vas-y, ça se trouve, elle aime pas, machin. Et ma mère, bah, genre, son jugement, c'est sacré, quoi. Enfin, genre, voilà. Et donc, je me suis posé la question, est-ce que je les poste ou pas? Est-ce que je les garde juste pour moi et pour. Voilà? Ou est-ce que je les poste et ça se trouve, je vais me faire juger, ça se trouve, je vais me faire critiquer ou quoi que ce soit. Et finalement, j'ai commencé l'aventure il y a un. Oh, je sais même plus quand. Bref, je les ai postés sur mon compte Instagram. Et j'ai eu des super bons retours en fait, finalement. Euh, Au départ, c'en était une très, très soft. En fait, on voyait juste la naissance de mon décolleté. Mais rien que ça, je trouvais ça beau parce que bah, déjà, toutes les femmes sont belles. Pour moi, toutes les femmes sont belles. Tous les corps sont magnifiques. Et, euh, et le corps, je trouve ça vraiment magnifique. Enfin, on a des courbes et tout de ouf, machin. Enfin, on a. Je sais pas comment l'expliquer, mais je trouve ça super magnifique, un corps humain. Et, euh, et donc, c'est dans ce but-là aussi que j'ai voulu faire ces photos, sublimer le corps humain, parce que je pense que on s'en rend pas assez compte à quel point on est beau. On se tire trop dans les pattes, selon moi. Et, euh, et donc, j'ai voulu poster les photos, et au fur et à mesure, j'en ai posté plusieurs, j'en ai refaites. Et toujours dans l'artistique, évidemment, pas dans la vulgarité, ou enfin, il n'y a même pas de vulgarité de toute façon, mais c'est un autre sujet. Et j'ai eu des super bons retours au final. C'était super cool. Euh, Même des retours de personnes que je ne pensais pas qui allaient, euh, qui allaient aimer, etc. Euh, et je peux dire que maintenant je me trouve belle. Je me trouve jolie comme je suis, que je sois maquillée ou au naturel, que j'ai des boutons ou non, parce que oui, j'ai des énormes boutons. Bref, euh, j'ai mis du temps à m'accepter comme je suis, j'ai mis beaucoup de temps. Mais je vous jure une fois qu'on s'aime, la vie est beaucoup plus belle. Je vous jure que une fois que tu aimes ton corps, mais la vie tu la vois beaucoup, enfin, je sais pas comment expliquer en fait, mais tu vois plus du tout la vie pareille en fait. Pour dire, en fait, je suis désolée, la vidéo va être super longue. Tout ça pour dire qu'il faut que vous ayez confiance en vous parce que ça fait beaucoup de bien au moral surtout. Et qu'importe votre physique, enfin, que vous soyez blond, brune ou roux, on s'en fiche, que vous soyez asiatique ou pas, que vous soyez asiatique, blanc, je veux dire, ou noir, je m'en fous en fait, on s'en fout. Ça devrait pas être, ça devrait pas être un obstacle à votre vie. Normalement, c'est pas censé être un obstacle à votre vie. Enfin, c'est vous êtes comme vous êtes et puis c'est tout. Genre, vous voyez le slogan McDo, venez comme vous êtes. Ben c'est pareil, la vie, le slogan de la vie devrait être pareil, venez comme vous êtes. Que vous ayez un handicap ou pas, que vous ayez, je sais pas moi, que vous ayez une maladie ou pas, vous êtes magnifique quand même. Je suis désolée, je m'exprime sûrement mal, faut vraiment pas se sentir offensé par ça, mais je m'exprime pardon comme je le sens. Mais ce que je veux dire, c'est que vous ayez une maladie, que vous soyez handicapé, que vous soyez grand, que vous soyez petit, que vous soyez moyen, que vous soyez super grand, peut-être, que vous soyez roux, que vous soyez brune, que vous soyez châtain, que vous soyez. On s'en fout. On s'en fout. C'est la diversité justement de la population. C'est la diversité, pardon, la biodiversité, je suis partie trop loin. C'est la diversité du monde. Et si on était tous pareils, mais putain, qu'est-ce qu'on se ferait chier, les gars? Heureusement qu'on est différents. Heureusement qu'on est différents. Vous imaginez, vous, si on était tous pareils? Qu'on se ferait chier, comment ça serait nul. Et justement, c'est votre différence qui fait que vous êtes magnifique, que vous êtes vous, et que vous êtes beau, et que vous êtes unique. Et, euh, et prenez confiance en vous que qu'importe comme vous êtes, on s'en fout.
La plus belle des choses, c'est l'humain. C'est la plus belle des choses, c'est... Moi, je suis pour la paix dans le monde, d'ailleurs. Je vous préviens. Habillez-vous comme vous voulez aussi. C'est un autre sujet, ça pourra peut-être être une autre vidéo aussi. Mais habillez-vous comme vous voulez, que vous ayez une orientation sexuelle pas comme les autres. Enfin, pas comme les autres, je veux dire. Pas hétéro parce que hétéro c'est la norme. On s'en fout. Concrètement, moi non plus, je suis pas hétéro. Et puis, et alors, on s'en fout. Tu vis ta vie comme tu veux, comme tu l'entends. Et personne n'a le droit de porter un jugement là-dessus. Personne n'a le droit de te juger sur ton choix de vie. Personne n'a le droit de te juger sur ton physique. Et puis les gens, s'ils disent quelque chose, tu les emmerdes. Concrètement, mais barre-toi, t'es pas content, mais casse-toi. Mais concrètement, qui t'a forcé à porter un jugement? On t'a mis le couteau sous la gorge pour juger une personne? Non, je ne crois pas. Donc, les gens, de toute façon, j'ai l'impression, à part critiquer, ils savent pas quoi faire de leur vie. De toute façon, à l'heure des réseaux sociaux, c'est mort. La critique est beaucoup trop facile, ça se cache derrière son écran de téléphone. Enfin bref, aime-toi, aime-toi, aime-toi et aime-toi. Je te jure, c'est la plus belle chose du monde. Et tu verras, si tu t'aimes, les gens vont t'aimer aussi. Je te jure, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Non, c'est une fin de vidéo un peu nulle, mais je sais pas comment terminer les vidéos de toute façon. Mais je te jure que quand tu t'aimes, tu vois la vie beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus rose, c'est beaucoup mieux. Alors oui, ça va prendre du temps. Oui, tu vas pas avoir confiance en toi tout de suite. Oui, il va falloir que tu passes par des phases où tu vas pleurer, où tu vas te détester et tout ça, mais je te jure qu'à la fin, ça en vaut le coup. Bien, et bah ça sera tout pour moi. N'hésitez pas à activer la petite cloche, à vous abonner. À partager la vidéo, à liker si vous avez aimé. Et puis si vous n'avez pas aimé, bah tant pis, je peux pas forcer les gens à aimer les vidéos que je fais. Et puis si je peux aider des gens à avoir confiance en eux, et bah je serai hyper fière de ça. Je serai super contente parce que c'est super important d'avoir confiance en soi. Et en plus, quand tu parais plus confiant, t'as un peu plus de crédibilité aussi. Enfin bref, tout ça pour dire que aimez-vous et ce sera la plus belle des choses selon moi.